Selon l'OMS, pour atteindre la couverture sanitaire universelle CSU, les systèmes de santé doivent fournir des soins de santé primaires intégrés et centrés sur la personne. Ainsi, au Burkina Faso, la planification familiale a été intégrée aux services de santé maternelle, néonatale et infantile et de nutrition pour pouvoir fournir plusieurs services essentiels de santé en un seul point de contact. Avec la pandémie de la Covid-19, l'offre de services essentiels a été mise à rude épreuve et a même été compromise. Pour relever les défis, des stratégies d'adaptation au contexte ont été adoptées et mises en œuvre. Édictées au niveau central du ministère de la Santé, mais aussi sur l'initiative des acteurs du niveau opérationnel et communautaire, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, les stratégies d'adaptation au contexte de Covid-19 sont principalement représentées par les directives, la réorganisation des services, la communication, l'équipement. Ces mesures concernent l'ensemble des acteurs intervenant dans l'offre des services tant au niveau formation sanitaire qu'au niveau communautaire. Dès l'apparition de la pandémie, nous avons travaillé à faire en sorte que le personnel ait l'information juste sur les modes de transmission, mais également les moyens de prévention et également de lutte contre la Covid-19. Le défi, c'était de pouvoir continuer à soigner les autres malades pendant que nous soignons les cas de Covid-19, sans que le personnel ne soit affecté, sans que l'ensemble des bénéficiaires ne soient affectés. Au niveau régional, plus précisément au district sanitaire de Pau, les mêmes stratégies sont mises en œuvre pour assurer l'offre des soins et un plan de contingence a été élaboré et mis en œuvre en appui pour lutter contre la maladie. Pour accéder au centre de santé, un circuit doit impérativement être respecté. Au niveau de la porte d'entrée de la structure sanitaire, port obligatoire des masques, lavage des mains, distanciation, prise de température, sensibilisation sur les mesures barrières. Un service de tri à l'interne, prise de la température, investigation pour établir un diagnostic différentiel. Les cas non suspects sont autorisés à accéder aux services demandés, tandis que les cas suspects de Covid-19 sont conduits vers le service d'isolement pour poursuivre les investigations. Lorsqu'un cas est confirmé, il est immédiatement transféré dans les services dédiés pour une meilleure prise en charge. Au niveau des services demandés, offre de services intégrés. Exemple, en consultation de nourrissons sains, les mères et les enfants bénéficient du suivi de la croissance de l'enfant pesé, vaccination, conseil nutritionnel, planification familiale. Un certain nombre de stratégies ont été mises en place au niveau de notre structure pour assurer la continuité et l'intégration des soins. Les stratégies sont la communication à travers les séances de causerie, les campagnes de sensibilisation avec l'appui de certaines associations, des échanges lors des activités au niveau du centre de santé. Il y a une réorganisation aussi du personnel qui a été faite de sorte qu'il y ait à tout moment un agent de santé au service pour offrir les soins de façon continuelle. Il y a aussi le respect des mesures barrières à travers le lavage des mains, le port des masques, la distanciation et la gestion des flux afin d'éviter un nombre trop élevé de clientes lors des activités comme la consultation du nourrisson ou la vaccination. Nous avons adopté l'approche d'intégration des services qui nous a permis de satisfaire les besoins de nos clientes. Ça permet aussi d'améliorer nos qualités de soins. Ça nous a permis aussi d'avoir une bonne fréquentation et ça nous permet encore de réduire nos occasions manquées, d'où nous avons pu aussi améliorer nos indicateurs. À la frontière de Dakola, des dispositions ont été mises en œuvre pour éviter la propagation de la maladie. Ils vont se laver les mains et s'approcher maintenant vers nous. À l'entrée, il y a un dispositif de gel hydroalcoolique. Ils vont se frotter les mains et rentrer, se positionner tout juste devant la caméra. S'il y a d'éventuels problèmes ou il y a la fièvre, la caméra s'alarmente. Et s'il y a un problème, il y a des isoloirs aussi, on les interne là-bas. En attendant, on fait un prélèvement, on achemine. L'intéressé doit être dans l'isoloir jusqu'à ce qu'on gagne les résultats. En ce qui concerne la collaboration entre les services de police et les services de santé, la collaboration est très bonne. Parce qu'ici, au port de police frontière de Dakola, lorsque les passagers qui sont autorisés à rentrer dans les territoires burkinabés arrivent à notre niveau, les agents de police les orientent vers les services de santé pour les formalités sanitaires. Une fois finis au niveau des services de santé, si à ce niveau il n'y a pas de problème, ils sont réorientés maintenant vers les services de police pour les formalités de police
avant de rentrer dans les territoires nationaux. Au niveau communautaire, des dispositions ont également été prises pour éviter la contamination, la propagation de la maladie au sein de la population et assurer la continuité des activités. Le plan de contingence a permis de mettre en place un système de collecte et de transmission hebdomadaire des données des activités menées au sein des CSPS. Et de cette analyse, il ressort qu'au niveau des indicateurs, nous notons une performance maintenue de manière générale et de manière particulière pour certains indicateurs tels que la vaccination, la consultation, la planification familiale. Nous notons une hausse de ces indicateurs. Lena yalna jendo to santo wonta tuka na tumba zuro to sankone pesen langani batatame leben ni la irane ba anjaga zaman ka wayen watare batatu yoran la iran ben ni balar ne wajigamo après ko tout lirsin yelan vun jonka fam pharmacie ni yi bada bata jigla janal ribiye be dona bana parba yidil ka fa ko be ko zenen drama mangan kontam pesa ko jigu poloza balle janal la irane be fele ben ni na man watane ira wa bakato larna ira wa bada ballar kallo gala kun larara danda na tum banlo sem suaze ngora do saba wamba ka papa mo c'est après elle lura kwani saba wamba le ba ka papa ko pesa en uza yena danda ba. Je suis satisfait des services reçus au niveau du CSPS. L'agent de santé nous accueille bien. Il prend bien soin de nos enfants. Il les pèse bien et il nous donne beaucoup de conseils, surtout sur la planification familiale. Lui aussi, il parle également de la COVID-19. Tous les aspects, vraiment, je les apprécie. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que je suis venue pour peser mon enfant. Et l'agent de santé m'a parlé de la planification familiale. Toutes ces stratégies mises en œuvre ont permis d'assurer les soins en SMNI neutre dans un contexte de COVID-19 et de lutter efficacement contre sa propagation.